Un spectacle vivant, ce ne sera jamais deux fois de suite la même chose. Et c'est en cela que ça reste un luxe incroyable, parce que seule la personne qui a vu le spectacle ce jour-là a vu quelque chose qui ne sera plus jamais la même chose. Ce qui m'a vraiment décidé pour m'installer au Beaumelet, c'était surtout la grande rigueur architecturale du château, qui est un château Louis XIII sans fioriture, qui a une belle histoire, puisqu'il est construit sur une forteresse qui remonte à la guerre de Cent Ans. Donc tout ça, il y avait une très belle histoire. Et il y a aussi les arbres. Les arbres, moi je crois beaucoup à l'énergie que peuvent dégager les arbres. Et nos 2,5 km de tilleuls, nos châtaigniers qui ont 500 ans, etc. Tout ça, y compris le grand jardin, ça ajoute, si vous voulez, au XVIIe, au XVIIIe, l'ingénieur était un ingénieur artiste, c'est-à-dire qu'il dessinait, l'homme était universel. Et j'aimais bien cette idée d'être dans un lieu, justement, qui s'ouvre sur l'extérieur, avec ces tilleuls qui traversent la totalité du vestibule dans lequel nous sommes là. Sans les 2 grandes expositions qui ont eu lieu au Palais Garnier sur mon travail de metteur en scène, chorégraphe, costumier et décorateur, je ne serais pas là. Parce que c'est à la suite de ces expositions que la Bibliothèque nationale de France, les arts du spectacle, ont classé mon travail. Et j'avais donc à ce moment-là l'intention de pouvoir trouver un lieu pour mettre ce qui était, non les costumes, puisque les costumes sont classés à Paris, aux arts du spectacle, mais je voulais justement un lieu pour montrer le reste, donc les fragments de mémoire de mes spectacles, que ce soit des sculptures, des toiles peintes, des dessins, des originaux, du mobilier. En fait, c'est un château qui ne reçoit pas des meubles de famille, des portraits de famille, etc., mais qui reçoit simplement une nouvelle couche de mémoire contemporaine, celle de mon travail. C'est une façon de travailler à la française, mais actuellement, d'une manière contemporaine. J'ai fait beaucoup de mises en scène classiques, de mises en scène baroques et de mises en scène contemporaines. Donc, et ce lieu permet de réunir les différentes formes d'expression qui vont avec ces différentes phases de mise en scène, que ce soit la chorégraphie, parce que le côté classique, la danse de Louis XIV est quand même la danse moderne de Louis XIV. Vous voyez, quand Louis XIV crée ses ballets, c'est de la danse contemporaine. Et on retrouve ça dans un lieu comme ça. C'est très porteur, parce que il y a la présence de Louis XIV, évidemment, puisque le duc de la Force est un des principaux habitants de ce lieu à la grande période. Et il y a aussi la partie baroque, ne serait-ce que le vestibule dans lequel nous sommes, qui est quand même d'inspiration baroque, Médicis et baroque à la fois. Et puis la partie très classique 18e, qui rejoint toutes les mises en scène que j'ai pu faire à une certaine époque.